suppléant Mamadou Ablaye Dem. Pouvez-vous d'abord nous parler de cette mission? Quel est le but de cette mission? Tout à fait. Merci beaucoup, Tcherno. Cette mission donc a été proposée par le ministre Mamadou Talla au président de la République qui a donné son accord. Et cette délégation donc était conduite par Mamadou Talla en tant que ministre de la formation professionnelle et de Samba Koïta, député, ancien député, et de Mamadou Ablaye Dem qui a été le suppléant de Demba Sow, le député actuel. Et moi, Amadou Siré Sall, conseiller spécial du premier ministre de la diaspora. Donc nous, voilà les composants de la délégation. Donc le président nous a donné une mission pour juste transmettre deux messages à l'ensemble de ses militants et de sa coalition. Le président dit que ces élections, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Donc c'est des élections du président de la République. Donc il demande à ses militants de s'oublier, de s'unir autour de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire réélire Macky Sall au premier tour. Donc voilà un message d'abord d'unité. Il demande vraiment à ce que l'ensemble des militants et des responsables politiques s'impliquent, en tout cas au niveau de l'unité. Ce message, je pense, a été bien accueilli. Et le deuxième message, c'est l'organisation des parrainages. Les parrainages, vous savez, c'est en quelque sorte les primaires. C'est un filtre. Donc là aussi, le parti présidentiel doit faire preuve de beaucoup de compréhension et de combativité pour réussir le parrainage. Parce que je pense que avec le parrainage, si on arrive à mobiliser, surtout que le parti à Dakar demande à ce que la France, que la DSE puisse fournir au moins plus de 20 000 parrainages. Et moi, je suis persuadé que c'est possible et même plus. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons vu des compétitions même entre les différentes structures du parti qui se battent. Chacun se bat aujourd'hui pour avoir le maximum de parrainage. Donc je pense que le parrainage aussi, ce message a été très bien compris dans la mesure où depuis que nous sommes arrivés, nous sommes sur le terrain et nous rencontrons les militants qui sont armés de feuilles, qui ont beaucoup de feuilles dans leurs mains, des feuilles remplies. Il y en a même des gens qui ont rempli plus de 1000 et quelques parrainages. Donc, nous n'avons pas encore fait le bilan, mais ça s'annonce bien. Voilà, ça c'est le deuxième comment dirais-je, le deuxième point. Le deuxième point. Voilà, le troisième point donc concerne les comités comment dirais-je, le comité électoral. Les comités électoraux. Parce qu'une élection se gagne avec une bonne organisation. Donc aujourd'hui, si on met en place les comités électoraux, ça va permettre maintenant à chacun de se focaliser sur les élections. Parce qu'on va oublier tout le reste, les problèmes antérieurs, on les oublie. C'est pourquoi c'est important que le coordinateur lui-même prenne toutes les responsabilités, en tout cas pour mettre en place des comités électoraux là où il y a des centres de vote. Dans un premier temps, là où il y a des centres de vote, on met en place un comité électoral. Ça permet aux militants de se focaliser sur les élections. Comme ça, ils vont oublier tous les problèmes qui les opposaient. Et donc, ça aussi, ça a été le troisième point, donc, parmi les troisième messages que le président nous a donné et que nous avons délivré, et que je pense que ces trois messages, c'est-à-dire, je répète, l'unité, le parrainage, plus les comités électoraux, je pense que ces trois messages ont été très bien accueillis, la preuve que tout le monde est au travail actuellement. Ouais. Et justement, quel bilan tirez-vous globalement de cette tournée? Parce qu'on sait que vous avez été du sud de la France au nord. Quel bilan global en avez-vous tiré? Ce bilan, je peux dire que globalement, c'est un bilan extrêmement positif parce que le président nous avait aussi instruit qu'il fallait aussi aller dans le sud parce qu'on n'avait pas visité. Vous savez que ce n'est pas la première fois que nous avons organisé une mission. Nous avons eu une première mission avec le ministre Mamadou Talla. Donc nous n'avons pas pu faire le sud et on n'a pas pu faire le nord. Donc nous avons fait le sud et le nord. Et partout, nous avons été très bien accueillis. Et d'ailleurs, même là où il y avait des problèmes, nous avons réussi à aplanir les problèmes. Parce que nous avons aussi, notre objectif, c'était de transmettre le message du président, mais c'est aussi de permettre, là où il y a des problèmes, de les régler et de passer à autre chose. Je pense que dans le sud,
Nous avons parcouru plus de 7000 kilomètres. Nous avons fait Marseille, nous avons fait Aix-en-Provence dans le sud, nous avons fait Toulon, et nous avons fait donc, à partir de là, nous sommes partis à Bordeaux. De Bordeaux, nous sommes descendus dans le nord, nous avons fait Lille, nous avons fait Roubaix, nous avons fait Tourcoing, nous avons fait Compiègne, nous avons fait Beauvais, nous avons fait donc Noyon, nous avons fait donc Creil, donc nous avons fait Meubeux. Voilà. Après, nous sommes revenus encore dans la région parisienne, nous avons fait Vernon, nous avons fait donc Vernon, nous avons fait aussi Évreux. Là-bas aussi, il y avait quelques petits soucis et nous avons réglé. Et donc voilà. Et nous avons réussi également à faire venir des responsables qui étaient avec moi au PDS, qui étaient au PDS, donc qui n'étaient nulle part, qui n'étaient pas donc en tout cas, qui n'avaient pas encore pris la responsabilité de rejoindre un parti. Et nous avons réussi à sceller des accords avec les responsables qui vont certainement rejoindre soit le parti ou bien monter des mouvements de soutien. Et là aussi, je crois que ça soit dans le sud, que ça soit à l'intérieur de la région parisienne, nous avons réussi quand même à convaincre pas mal de militants. Et je crois que ce qu'il faut maintenant souligner, c'est surtout que tous les leviers du parti sont actionnés, que ce soit les jeunes, que ce soit les responsables des jeunes, que ce soit les cadres, que ce soit les femmes. Donc aujourd'hui, tous les leviers du parti sont actionnés et tout le monde est sur le terrain. On peut dire franchement qu'il y a de l'espoir, en tout cas de pouvoir donner à Macky Sall ici, en France, une majorité. Alors donc une belle victoire. Et c'est ce que Macky Sall veut. La France est un symbole. Il faut que les gens s'unissent autour de ça et faire gagner, en tout cas Macky Sall ici en France, avec une très belle victoire. Une victoire qui ne doit souffrir d'aucune contestation, même au niveau national. Mais Amadou Siré Sall, tout de même, ne craignez-vous pas qu'après votre départ, votre retour donc au Sénégal, que ces mêmes problèmes repartent de plus belle? Non, je ne pense pas, parce que déjà, je vous ai dit que nous allons, à partir du... En fait, les gens peuvent taire le problème devant vous, mais une fois où vous avez tourné le dos, ils peuvent, rien ne leur empêche de revenir sur leur... Ou bien? Non, je crois qu'ils ont compris le message du président. Le président leur a dit, ces élections, ce sont mes propres élections à moi. Donc, ce n'est pas des élections, législatives, ce n'est pas des élections municipales où on peut avoir plusieurs candidats. Et ici, au niveau de ces élections, nous n'avons qu'un seul candidat, c'est le président Macky Sall. Et nous avons insisté autour de ça, et surtout c'est le point le plus essentiel de la tournée. C'est donc il faut qu'il y ait l'unité autour de la candidature de Macky Sall pour gagner. Et si on n'est pas unis, on ne peut rien faire. Et nous, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des acteurs se focalisent aujourd'hui sur le parrainage, parce que c'est le parrainage maintenant qu'il faut gagner. Et si on gagne le parrainage, après, le reste va suivre. Après, on va installer les comités électoraux. Et à partir de là, les comités électoraux vont prendre toutes les opérations électorales. Et maintenant, les gens vont se mettre au travail. Ils n'ont plus besoin de revenir sur le petit problème qui les oppose, ou ceci ou cela. En tout cas, j'ai de l'espoir qu'en partant, que le coordinateur lui-même veillera à ce que, là, en tout cas, que les choses se passent dans de très bonnes conditions, en tout cas que personne ne soit lésé, et que chacun se mette au travail. Ouais. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'espoir que la paix va revenir en tout cas au niveau de la DSE. Justement, il y a une nouvelle, par rapport au parrainage, il y a une nouvelle polémique qui vient d'éclater. On sait que le président a récemment nommé Alioune Daoufal comme son délégué régional diaspora pour les parrainages. Mais on a constaté que au niveau de la DSE, cela ne semble pas agréer tout le monde. Vous ne pensez pas qu'il y aurait que ce sera un nouveau foyer de tension et que ça va impacter forcément sur la campagne de parrainage en France? Non, mais je ne pense pas que ça puisse impacter sur la campagne de parrainage. Parce que d'autant plus qu'il n'y a pas de problème qui les oppose, il n'y a pas de gros problème qui les oppose avec Alioune Daoufal. Avant qu'Alioune Daoufal ne soit nommé, nous on avait déjà démarré le parrainage. Donc Benno Bokk Yakaar a voulu aller avoir aussi son délégué régional. Et nous avons dit que c'est la paire qui est le parti maire, donc on a mis le nom du coordinateur. Après, néanmoins, on a posé la question à Mimi Touré, qui nous a dit que la question de la diaspora n'a pas été encore tranchée. À cette époque-là, le président se trouvait en Chine.
Après, on attendait une réponse. Et finalement, ça a tardé à venir. Nous avons continué à envoyer, parce que c'était ça l'objectif. Il fallait aller vite et que les gens prennent ça au sérieux et font le travail. Donc nous avons continué avec des fiches pour Hamessar et délégué régional. Donc c'est après qu'Alunda Fall, Hamé a simplement dit que déjà les fiches qui ont été remplies, c'est difficile aujourd'hui de les reprendre parce qu'il y a des signatures. Des gens, il faut aller les chercher et il y a des gens même que ça va être très difficile de les retrouver. Donc une fois, bon. En même temps, il a dit, lui et Cheikh Agne ont dit qu'ils vont continuer avec le nom d'Ahmed Sarr sur les fiches. Voilà. Alors que le président a bien... Non, on ne peut pas ne pas continuer parce que maintenant c'est Dakar qui doit régler ces problèmes-là. Parce que je crois qu'Ahmed Sarr est dans son droit, parce que d'autant plus qu'il avait posé le problème à Mimi Touré qui était chargé de gérer les parrainages, et que cette réponse a tardé à venir. Après, nous, on a continué à faire le travail. Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de parrainages qui sont faits avec des signatures. Comment aller aujourd'hui reprendre cela, demander aux gens de revenir, de faire des signatures, et nous, on a continué sur ça parce que c'est des milliers et des milliers. On ne peut pas faire différemment. Donc, je pense qu'il y a simplement une question de voir au niveau de Dakar, une fois que les fiches seront remises à Alioune Fall, à ce moment, il se chargera peut-être de régler le problème du délégué là-bas. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, je crois que ça agrée tout le monde. Amadou Siré Sall, merci. Merci beaucoup.